Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro du Canapé Congossa. Vous le savez, l'émission qui traite des sujets politiques de manière décontractée avec des invités de qualité. Ça se passe sur Média 241, la chaîne fièrement gabonaise. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez intéressante. La thématique est celle-ci. La politique qui divise au sein des familles, comment cela s'explique? C'est notre thématique aujourd'hui et vous également, vous pouvez participer dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à nous dire comme ça vos avis. Alors pour ce faire, pour discuter, pour donner comme ça nos avis autour de ce plateau, nous avons Monsieur Mesui Nona Boris, qui est vice-président du Parti écologique gabonais. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Merci Monsieur Boris d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors avec nous également, nous avons le journaliste, animateur et créateur de contenu, Mr. Wins. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de te revoir sur ce plateau. Bien sûr, plaisir partagé, bien évidemment. Voilà, bien évidemment, quand on parle de Congossa, on voit toujours celle-là qui s'illustre. Voilà, donc c'est la mère du Congossa, qui n'est rien d'autre que de Magdalaï. La reine-mère en La reine-mère en personne. Effectivement, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, qu'on rencontre beaucoup dans les familles. Donc, je pense qu'on est bien, on va congosser tout simplement. Très bien. Voilà, donc nous sommes déjà sur le plateau. J'espère que vous également, vous êtes prêts comme ça à faire le Congossa avec nous, mais un Congossa, on va dire, instructif. Nous sommes déjà prêts. Alors, je l'ai dit tantôt, donc aujourd'hui, on va parler de la politique qui divise au sein des familles. Donc, comment cela s'explique? Alors, je ne sais pas pour vous, mais franchement, moi, j'ai souvent du mal. C'est-à-dire que quand on parle de politique, au sein de la même famille, il y a beaucoup de personnes qui se divisent souvent. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que parce qu'on n'appartient pas forcément au même bord politique? Je me pose la question, mais est-ce que c'est une raison de pouvoir se diviser, de pouvoir voilà, se séparer voilà, entre familles, entre frères et sœurs, voilà, on se dispute. Alors, je vais commencer avec Monsieur Mesui. Oui. Alors, Monsieur Mesui, est-ce que vous comprenez ce fait-là? C'est-à-dire aujourd'hui, certains, on va dire, ceux qui sont du bord politique, on va dire, de la majorité, et ceux qui sont dans un bord politique, on va dire, de l'opposition. Et ils sont de la même famille, ils ne s'entendent pas. Comment cela s'explique? Bon, je comprends bien ce fait. Je vais d'abord me présenter. Effectivement, comme vous le disiez, je suis Boris Mesumona, fils de Ona Mesui. Je suis Essangui Demba, je disais fils de Namezui et de Abagekuma. Je suis Essangui Demba dans le canton Nier, département du Rôle, province du Wellington. Vice-président du Parti écologique gabonais. Ce fait, effectivement, je le vis. Et depuis que je suis rentré en politique, dès mon jeune âge, notamment j'avais 16 ans. Je voudrais d'abord dire aux Congosseurs, aux chers compatriotes. C'est vrai que les Congosseurs, là, ils nous disent que Monsieur Ona devrait normalement parler un peu plus fort, hein, Monsieur Ona, parce que là, on vous entend très peu. Entre-temps, là, on est sur le plateau pour faire le Congossa. Excusez-moi. Voilà. C'est vrai, dites-leur de retenir que je suis un peu grippé. Très bien. Depuis un moment, je vais faire des efforts. Donc, je veux d'abord rappeler que la politique est un art. La politique est un art. C'est un jeu. Ne fait politique que celui qui est appelé à faire politique. C'est comme la mécanique, on peut dire que c'est un art. Le chant, la chanson, c'est un art. Ne peut faire la chanson, le chant, que celui qui est appelé à faire le chant. Donc, il faut d'abord comprendre l'essence de la politique. La politique est l'art, n'est-ce pas, de gouverner, de gérer une cité. C'est ça. Et c'est une guerre d'idées, c'est une guerre d'opinion. C'est une guerre de concrétisation. C'est-à-dire, on vient en politique pour faire briller une société, une nation. Pour servir et non se servir. Voilà. Donc, à quel moment la politique divise? La politique divise lorsque certaines personnes qui ne sont pas appelées à faire la politique viennent déjà faire la politique avec des égos. Parce que l'objectif de la politique, comme je le disais tantôt, c'est de créer une ambiance, c'est-à-dire une harmonie au sein de la société qui aboutit à l'épanouissement, à la joie, au partage, à la solidarité, à l'unité. Maintenant, lorsqu'on n'arrive plus à nous entendre, c'est que
il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ceux qui sont là, qui détiennent les manettes du pouvoir, qui sont en train de gérer, ne font plus peut-être ce travail conformément à leur aspiration, à leur mission. C'est à partir de là qu'un certain nombre de frustrations se créent. Vous êtes maire, vous êtes notre leader, vous êtes député, vous êtes notre leader, vous êtes censé nous accompagner dans l'amélioration de nos conditions de vie. C'est ça le but d'un acteur politique. D'accord. Alors monsieur, avant de vous laisser justement poursuivre, donc on va dire que pour le moment, ça c'est d'abord ce que vous pensez justement de cette thématique-là. Alors, de Magdala, Mr. Wills, aujourd'hui on parle de la politique qui divise au sein des familles. Alors, on voit très souvent des frères se séparer parce que voilà, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde comme on dit. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre ou l'expliquer comment c'est faisable? Bah, effectivement, je pense que c'est un phénomène que l'on constate beaucoup dans les familles, c'est-à-dire qu'on a un clivage qui se fait généralement entre ceux qui sont de la majorité ou ceux qui sont de l'opposition. Bon, comme on est là pour Congo, on va parler clairement. Mais oui, c'est le but. Je dirais, il y a d'abord une précision qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'entre partis politiques de l'opposition, il n'y a jamais ce clivage-là dans les familles. C'est-à-dire que si toi, tu es... Ou c'est rare, voilà, on n'aura pas ce clivage-là dans les familles. Ça existe généralement quand quelqu'un supporte le PDG et l'autre est dans un parti, on va dire, d'opposition quelconque que ce soit. Donc, on voit d'abord que l'origine de ça, elle se situe à ce niveau. Et je dirais que dans les engagements politiques de tout un chacun, ça va des fois tellement loin que l'on oublie même l'aspect même, c'est-à-dire du sang, que en fait tu es mon frère, tu es ma soeur, on est ensemble tous les jours, quoi. C'est-à-dire que pendant ces périodes-là, il y a ce truc qui se passe. Je pense que ce sont les engagements, les sensibilités et puis les émotions, tout simplement, les organes. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, c'est-à-dire que quand on est ensemble, je ne sais pas, je dis quelque chose comme ça, c'est-à-dire que nous sommes frères, et même si on n'a pas forcément les mêmes idéaux, c'est-à-dire on est dans des partis politiques différents, mais est-ce que cela c'est une raison, on va dire, suffisante de pouvoir, je sais pas, de pouvoir se séparer comme ça, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur des idéaux politiques. Après, je dirais aussi que, tu sais, pendant l'exécution du mandat, il n'y a jamais ces problèmes-là. C'est toujours à la veille de période électorale. Il faut aussi le dire, que ce soit présidentielle, législative, etc. Donc, c'est ponctuel, en fait. Pendant cette période-là, non, c'est la guerre. On dirait que lui, ça l'a déjà vécu. Peut-être qu'il va nous donner une petite expérience comme ça. Est-ce que les différents candidats aussi n'incitent pas, en fait, c'est-à-dire les différents partisans à se cogner les têtes par rapport au discours, lors des meetings et tout? Est-ce qu'ils n'animent pas un peu la flamme de tout ça? Ouais, je pense qu'il y a aussi le discours des politiques qui aujourd'hui visent aussi à... Bon, après, c'est normal, hein, on est en guerre, comme l'aîné disait, on est en guerre, donc c'est un combat d'idéologie, c'est un combat sur tous les plans. Pas une guerre de sang, hein, bien sûr. Non, on ne parle pas de sang, bien évidemment. Et donc, chacun essaye de déstabiliser l'autre avec des discours, ceci ou cela. Sauf que ça peut avoir des répercussions, généralement, qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Parce que, bon, tu peux avoir deux frères qui, finalement, ils vont arriver, en fait, à un degré où ce sera regrettable parce que, justement, il y a des divergences d'idéologie, quoi. Alors, monsieur Mouna, moi, je connais aujourd'hui une famille où les deux frères n'arrivent plus à s'entendre. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même plus à se regarder dans les yeux tellement... Ils sont arrivés à un point de non-retour. C'est-à-dire que pour eux, parce que l'un n'est pas... Voilà, il ne soutient pas le parti politique de l'autre. Voilà, donc ils se sont absolument séparés. Ils n'arrivent plus à s'entendre. C'est ce que je disais. Il y en a qui ne comprennent rien de la politique. La politique, c'est un jeu. C'est-à-dire, il faut faire valoir le fair play. C'est pourquoi je disais qu'il y a certains qui viennent en politique, ils ne sont pas politiciens. C'est-à-dire qu'il faut être politicien pour faire de la politique. Oui, il faut être politicien pour faire de la politique et chercher à comprendre. Et pourtant, il y a beaucoup de chanteurs qui se sont convertis dans la politique, qui n'ont pas fait de politique bien auparavant. C'est ça. C'est ça le comble. C'est-à-dire, il y en a qui se disent, bon, tel fait ça, et pourquoi pas moi? Et ils viennent avec d'autres idées. Parce que l'objectif, effectivement, c'est comme je vous disais, c'est d'aboutir à l'intérêt général, hein, à la solidarité.
quand on veut déjà tuer l'autre, parce qu'il y en a qui vont jusqu'aux tueries, quand on veut déjà tuer l'autre, c'est que tu n'as rien compris. Au lieu de faire de la politique, tu fais de la sorcellerie. Et ce n'est pas que nous attendons de notre société au Gabon aujourd'hui. Hein? Vous me donnez un mandat, c'est mon temps, c'est mon heure de gouverner, de vous gérer. Laissez-moi aller au bout de mon mandat. Mais toutefois, je dirais aux acteurs politiques que lorsqu'on vous donne un mandat, l'objectif, c'est d'arriver à l'amélioration des conditions de vie de vos concitoyens, de ceux qui vous ont donné hein, le droit, le pouvoir d'arriver là. Parce que la politique, c'est quoi? C'est gouverner pour le peuple et par le peuple. Donc, lorsque le peuple vous donne ce pouvoir de leur gérer, occupez-vous d'eux. Maintenant, lorsque vous n'arrivez pas, on vous donne un mandat de 5 ans, on vous voit le jour des élections, par exemple, la campagne et autres, vous disparaissez, après on ne vous revoit plus. Et c'est ça qui cause les frustrations. Au sein des familles. Oui, ça va jusqu'au sein de familles. Parce que ceux qui confisquent le pouvoir, qui disent, bon, nous, on reste là, on est toujours là, nous sommes la famille telle, c'est nous qui sommes députés, et nous avons la mandature, nous devons continuer à rester, alors que les autres ne bénéficient pas. Ne bénéficient pas des missions qui vous sont révolues. Donc on va dire que c'est là où naît justement la frustration. C'est là où naît la frustration. Maintenant, que faut-il faire? Il faut aller au-delà des égos. Hein? Il faut aller au-delà des égos. Si tu es incapable d'atteindre tes objectifs, tu dis, moi, je ne peux pas, tu laisses passer le flambeau à l'autre. Tu laisses passer le flambeau à l'autre. Ce n'est pas que tu t'imposes. Et effectivement, on constate même qu'il y en a qui vont jusqu'à se battre dans d'autres sphères, c'est-à-dire on n'est plus dans un monde physique, on est déjà dans un monde ça va dans le monde spirituel. Oui, on est déjà dans un monde métaphysique hein, où les gens vont se battre parce que tel, on lui a donné le mandat, il a acheté une voiture, il a construit, ses enfants vont maintenant apprendre à l'étranger et nous, on ne bénéficie pas. Bon, il va voir, on va lui montrer. Il va voir, on va lui montrer. Et vous voyez, lorsque vous arrivez dans votre circonscription électorale, vous arrivez au village avec votre famille et autres, les autres ne peuvent pas vous regarder d'un bon œil. Voilà ce qui crée. Et si c'est votre parti politique qui avait le mandat, qui s'appelle par exemple PDG, il suffit qu'un autre parti politique vienne, nous allons désormais le soutenir. Vous qui continuez à soutenir le candidat de ce parti politique qui ne nous fait rien, nous continuons ici à vivre dans la précarité. Alors, on va se regarder en chien de faïence parce que c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Maintenant, il faut arriver au niveau où il faut comprendre que la politique, c'est un art, c'est un jeu. Et l'ascension ne se fait que dans les urnes. L'ascension se fait dans les urnes et non à travers les mains. Donc on va dire non à travers les armes mystiques. On va dire que la politique, pour faire de la politique, il faut bien évidemment être le meilleur. Il faut être le meilleur. Voilà. Donc il faut être le meilleur et éviter, n'est-ce pas, d'entretenir la frustration des populations sur le terrain. D'accord, très bien. Alors, peut-être un peu revenir sur l'esprit de fair play. Vous avez intégré la politique, vous aviez 16 ans. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes à même en fait de pouvoir décrire les caractéristiques d'un bon politicien? Oui, un bon politicien, c'est celui qui ne ménage aucun effort pour être proche de ses électeurs. Est-ce que vous voyez? Avec le peu qu'il a, il faut qu'il soit là. Et savoir accepter la défaite. Savoir accepter la défaite, c'est surtout ça. Parce que la bataille des acteurs politiques, c'est lors des échéances électorales. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est là où se situe le grand match. Mais quand il s'agit d'éduquer en fait ces partisans, comment ça se passe pour qu'on n'en arrive pas à la division dans les familles? Justement, c'est le rôle, c'est la mission des partis politiques avec leurs cadres qui doivent éduquer, sensibiliser leurs militants. Hein? Nous voilà aujourd'hui, nous sommes en période électorale. Les uns et les autres doivent comprendre qu'au-delà
au-delà des égos, au-delà des enjeux, des intérêts personnels, c'est d'abord l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Donc, chaque militant doit avoir ça comme éducation en lui, et qu'au sortir d'une élection, les résultats étant donnés, on doit accepter l'ascension, on doit accepter les résultats des urnes. D'accord. Est-ce que vous voyez? Alors, monsieur, et ne pas se lancer, c'est-à-dire ne pas aller protester n'importe comment dans les rues, parce que c'est ça qui crée le trouble à l'ordre public. Alors, monsieur Mesui, moi, je vais vous poser, c'est-à-dire, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous, chez vous, est-ce que tout le monde appartient à un même bord politique? Ou il y a certains qui sont dans d'autres bords politiques? Chez moi, c'est-à-dire dans mon parti, le Parti écologique gabonais? Non, c'est-à-dire chez vous, à la maison. Ah, bon, je voudrais aussi, avant d'arriver là, je voudrais vous dire que la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Hein? La famille est constituée d'un père et d'une mère. Donc, on est là, et à partir de cette cellule, vous avez des frères, vous avez des sœurs qui naissent, et après, chacun va fonder aussi sa famille. Nous sommes en démocratie. Il y a ce qu'on appelle la liberté d'opinion. Chacun est libre d'adhérer au parti politique qui le sied, où il se retrouve, conformément aux idéaux de ce parti politique. À partir de là, il faut mettre en avant, n'est-ce pas, la question d'intérêt général. Pourquoi on fait politique? Pourquoi? C'est comme je vous le disais, on fait politique, c'est pour qu'on soit épanoui, c'est pour qu'on soit à l'aise, soit dans la famille, soit au sein de la circonscription élargie, parce que ça part de la cellule familiale. Il y a déjà beaucoup de ménages qui s'y intègrent. On arrive à un quartier, à une communauté, un arrondissement, une commune, une province, une nation. Donc, vous voyez que les habitudes que vous avez développées au sein de votre famille, ce sont les habitudes que vous allez développer jusqu'au niveau national. Jusqu'au niveau national. Mais monsieur, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Oui. Est-ce que chez vous, à la maison, tout le monde fait partie du même bord politique? Dans ma maison, puisque moi j'ai un caractère social, je cultive le partage. En ce qui concerne la politique, je fais l'assentiment de tout le monde. Mais au niveau élargi, dans mon quartier, j'ai des adversaires. Dans ma commune, j'ai des adversaires. On n'est pas tous du même bord politique, parce que je vous ai dit d'abord que c'est question d'intérêt. Il y en a qui vont en politique parce qu'ils veulent se servir et non servir. À partir de là, ça crée des frustrations, ça crée aussi des égos. Très bien. Parce que l'autre en dispose, je n'en dispose pas. Je vais faire comme lui. Et je vais développer une opinion qui va dans le sens de le contredire, alors que c'est même lui qui est le porteur du flambeau, qui nous montre le bon chemin à suivre. Mais nous allons le combattre parce que lui, il est direct, il nous montre une ligne qui est assez droite, hein, et nous voulons aller vers la corruption. Nous ne voulons pas l'intérêt général, nous voulons l'intérêt personnel. Et ça cause un combat. D'accord. Alors, monsieur Mona, l'opposition. Ce que j'ai compris, c'est-à-dire que chez vous, tout le monde n'est pas forcément du même bord politique. C'est bien ça? Oui. D'accord. Oui. Comment ça se passe chez vous? Parce que c'est bel et bien notre thématique. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde à la maison? C'est vrai que c'est compliqué. Je vais vous dire que parfois, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais il faut dépasser un certain nombre. Mais comment cela s'explique? Parce que c'est ce qu'on veut comprendre.
On n'est pas sur la même longueur d'onde, vous l'avez dit si bien, c'est-à-dire que le bord politique ne devrait pas diviser. Au contraire, ça doit rassembler, ça doit... Voilà. Moi, pour ce qui me concerne, hein, moi je laisse, par exemple... Est-ce que c'est parce que vous voulez justement que ceux-là, je ne sais pas, les membres de votre famille, puissent me tout suivre? le monde puisse vous suivre? Non, moi je laisse la latitude à tout un chacun d'adhérer où il veut adhérer. Mais pourvu qu'il trouve, il trouve son compte. Il trouve son compte. Je ne suis pas un mauvais perdant. Déjà, j'étais aux élections en 2018, législatives dans la commune de 1er arrondissement. J'ai perdu brillamment. Mais comme c'était à l'époque, c'était une élection à 2 tours. Hein, aujourd'hui, c'est 1 tour. J'ai apporté mon soutien au second tour au candidat de la majorité, qui était notamment le candidat du PDG. Donc, faut savoir être un bon perdant. Il faut aussi être un bon gagnant. De sorte que lorsque tu perds, tu t'en vas saluer ton adversaire. Parce que c'est aussi ça. C'est pourquoi je vous parlais du degré politique. Hein, ne va en politique n'importe qui. Il y en a qui font quoi? Il a perdu. Il est obligé de se lever un bon matin et chercher à les brûler, à les casser des biens publics et des biens personnels qui appartiennent, n'est-ce pas, à son adversaire qui a eu à gagner les élections. Je dis, c'est pas bien, c'est pas bien. L'intérêt général et surtout la préservation de la stabilité, que ça soit dans la famille, que ça soit dans la commune, votre village, faut savoir préserver la paix, l'harmonie, la solidarité. C'est ça l'objectif d'un acteur politique. C'est de préserver la solidarité et l'unité, quel que soit n'est-ce pas, les résultats d'une élection. Absolument, Monsieur Mona. Donc, je rappelle, hein, chers internautes, vous êtes sur le canapé Congossa avec nous. On fait un petit peu le Congossa, vous le savez. Nous sommes en période électorale. On parle un petit peu de tout ce qui tourne autour des élections. Et l'autre thématique aujourd'hui, c'est la politique qui divise au sein des familles. Comment cela s'explique? Donc, vous également, vous pouvez également nous dire hein, comment vous vivez si vous êtes dans cette situation. Alors, de Magdala, Mr. Wills, je ne sais pas si vous avez déjà été dans la situation... Vous appartenez à un bord politique et je ne sais pas, votre frère, votre sœur appartient à un autre bord politique. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça se passe généralement bien ou il y a aussi des divisions dans ce cas-là? Mr. Wills, c'est beaucoup. Non, moi je dirais que à mon niveau, c'est-à-dire dans ma famille, j'ai pas ce problème-là, mais c'est quelque chose qu'on constate même au niveau de notre entourage. C'est-à-dire que, et je précise, pendant les 7 ans d'exécution, c'est-à-dire du mandat, tout le monde vit dans le meilleur des mondes. Mais dès que les périodes électorales arrivent, c'est là que survient... C'est là que même 1 mois, 2 mois avant, on commence déjà à se titiller. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il fait quoi? Tu likes un peu trop. Tu vois, ça commence déjà... En fait, il y a ce truc de pouvoir tout de suite identifier de quel bord politique tout le monde est pour qu'en période électorale, chacun sache comment en fait se comporter avec les autres. Et je pense que c'est déjà commencé par la division dans un processus qui finalement a pour but de rassembler tout le monde. Après, ça peut être idéologique, les gens ne peuvent pas être d'accord, mais comme l'aîné disait, il faut dépasser ça. Il faut se dire que bon, ok, moi j'ai supporté tel bord politique, je n'ai pas gagné. S'il faut que je m'en prenne à quelqu'un, c'est peut-être à mon bord politique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être qu'on n'avait pas les idées qu'il fallait, peut-être qu'on n'a pas proposé les solutions qu'il fallait. Voilà, mais il faut se remettre en question plutôt que de rejeter sur l'autre. Parce que c'est quand on rejette sur l'autre que, à la maison, ça devient un problème. Tu vois? Parce que c'est en mode, toi, tu supportes cela, tu vois pas ce que... Et c'est ce que les gens disent. On est là pour congosser. C'est ce que les gens disent. Mais justement, Mr. Wills, moi j'ai un cas factuel, c'est-à-dire que je connais une famille dans laquelle... il y a c'est-à-dire l'un des frères qui appartient à un bord politique, mais il est le seul à la maison. C'est-à-dire que quand, voilà, c'est vraiment, on va dire, période électorale, etc. Et il veut vraiment imposer ses idées. Et dans la famille, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens, parce que tout le monde, c'est-à-dire la majorité... Les gens ne sont pas dedans. Les gens ne sont pas dedans. On est contre lui, on va dire. Non, mais tu sais que, enfin, quand on parle justement de période électorale, parce qu'il y a de gros enjeux, il y a quand même l'avenir du pays, le destin de l'orientation que va prendre le pays, même idéologiquement. Donc, du coup, les gens mettent les organes. En fait, c'est une question, je pense, d'émotion. Peut-être que le patriotisme aussi est un peu trop poussé chez certains, de se dire que, l'avenir du pays se joue là, bah, on rigole pas en fait avec. Donc, du coup, frère, tu dois être avec moi parce que c'est moi. Mais le problème, c'est ça, c'est que chacun finalement est enfermé dans ses certitudes. C'est-à-dire que moi, je pense que
mon bord politique est le meilleur pour l'avenir de ce pays. Mais et je ne peux pas tolérer que toi, mon frère, dans la même maison, tu sois en train d'encourager l'adversaire. Mais donc, dans ce cas, est-ce que la solution de Magdala, est-ce que la solution, c'est justement, c'est-à-dire, c'est pas d'être dans le même bord politique pour toute la famille, pour que les choses soient meilleures? Non, c'est pas possible que toute une famille soit dans le bord politique parce qu'on n'a pas les mêmes idéaux. Je pense que quand on grandit, chacun a ses idées à défendre, chacun a chacun va chez son candidat pour des raisons particulières. Donc, Maggie, si toi, par exemple, à la maison, maman fait partie d'un bord politique, toi, tu vas ailleurs. Et donc, tant qu'on est majeur et vacciné, on a le droit nous-mêmes de prendre nos décisions. Je ne vais pas venir m'imposer un truc qui ne va pas forcément avec ce que je vois par rapport à ma vision de la vie. Mais c'est le conflit que tu vas déclarer comme ça à la maison? Mais non, on peut être sans d'accord d'être en désaccord, tout simplement. C'est ce que j'ai envie de dire. Ouais, et je voulais poser une question, monsieur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en désaccord avec les gens de la maison? Tout le temps. Comment toi tu vis ça? Non, mais enfin, je veux dire que personnellement, chez moi, ça va. On peut ne pas être en accord, etc. Mais bon, ouais, on arrive quand même à discuter. Et puis bon, si tu as perdu le débat, bon, tu as perdu la discussion, tu vois. Mais moi, c'est plus au niveau de l'entourage, enfin de ce qu'il y a. C'est là que vraiment, limite, tu peux même subir des attaques, tu vois. Des fois même, oui, mais des fois même, tu n'es même pas dans un parti, mais tu donnes juste une opinion sur un fait ou quoi, et tout de suite on te taxe déjà, on te tague. Bon, c'est quelque chose qu'on vit tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre les émotions de côté et laisser justement le principe démocratique, même dans les maisons. C'est-à-dire, moi, je suis peut-être du PDG, mon fils, il est peut-être de l'UN. C'est comme ça. On ne s'entend pas parce qu'idéologiquement, on n'est pas pareil, mais ça ne doit pas empêcher de pouvoir Et justement, j'en viens, c'est-à-dire que quand on est dans la même maison, est-ce qu'on devrait faire valoir nos idéaux politiques? Est-ce que la politique, justement, ne devrait pas rester hormis, c'est-à-dire en dehors de chez nous? Je vais répondre. Oui. Vous savez que la politique, d'abord, c'est une question de société. Et lorsqu'on est, chaque homme a ses ambitions, a ses projets. Donc, la politique a l'objectif de rassembler. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées, bien qu'on soit né des mêmes pères, d'une même mère, et déjà, si même dans le sens professionnel, on arrive à diversifier les emplois, c'est-à-dire toi tu es gendarme, l'autre est enseignant, l'autre est infirmière, mais on est de la même famille. Vous comprenez que c'est ça la société. Même Dieu qui a créé ce monde, tout ce qui nous entoure, a diversifié les choses. Donc on ne peut pas être unique. C'est-à-dire, tu ne peux pas donner ton opinion, ce que tu veux, à tout le monde. Les gens ne peuvent pas se conformer à ta personne. C'est ça. Donc, il y a vraiment cette diversité. On n'est pas obligé d'appartenir à un même bord politique parce qu'on n'a pas les mêmes... je vais dire ça comment? On n'est pas fabriqué de la même manière. Parce que, chacun a ses idées, chacun a ses ambitions. Et c'est ce qui fait cette diversité. C'est ce qui fait également notre société. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, peut-être donner comme ça ce qu'on peut retenir sur cette thématique-là. Donc la politique qui divise au sein des familles, finalement, est-ce qu'elle devrait diviser? Poser les organes. Déposer les organes. Il faut déposer justement les organes, comme le disent très souvent les Gabonais. Est-ce qu'il faut mettre les organes peut-être de côté? La vie politique, c'est vrai, on peut appartenir à un bord politique. Et puis, être aussi en accord au sein de la famille. On met d'abord la politique, le bord politique dans lequel on appartient de côté. On a des religions différentes, on trouve des chrétiens, des musulmans, mais les gens continuent à avoir cette même là aussi, ça crée, justement, je vais en venir, si vous me permettez. C'est pourquoi je demande aux uns aux autres, aux compatriotes, aux Congolais et aux Congolaises, de rentrer dans leur tradition, dans leur culture. Ouais. Est-ce que tu veux? Parce que nos traditions ne nous permettent pas de nous diviser. Quand vous rentrez en vous-même, quand vous rentrez dans vos traditions, je profite même à interpeller les acteurs religieux. Pas ceux qui font de la religion pour se servir. La religion pour servir. Et les acteurs politiques, pas ceux qui vont en politique pour se servir, mais pour servir, parce que c'est d'abord, avant tout, une vocation. Sensibiliser et éduquer vos familles qu'au-delà de ce qu'on est en train de faire, nous sommes avant tout des frères et sœurs d'une même nation, d'une même famille. Et nous devons faire
prévaloir la solidarité. Et c'est ce que demandent nos traditions, nos cultures. C'est pourquoi on se retrouve toujours sous l'arbre à palabre. Nos ancêtres, nos aïeux ont laissé les corps de garde pour ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas à l'autre côté? Ngeba Yamba. Oh, on se discute, soit une femme, soit le chant, soit quelque chose. On vous dit, venez autour du corps de garde. Quand on te donne un mandat, ne viens pas vivre le mandat à Libreville pendant 5 ans. Retourne sur le terrain, au quotidien, que tu es, que tu n'es pas. Va auprès de tes notables, de tes anciens qui t'ont élu. Fais le tour des corps de garde de tous les quartiers, des villages et autres. T'enquérir des difficultés, t'enquérir et discuter, échanger. Oui. Et ça va atténuer, n'est-ce pas, les frustrations. C'est ça. Toi, tu manges, nous, on ne mange pas. Mais c'est pourtant nous qui t'envoyons aller manger. Alors, quand tu reviens, attention, hein, aux missiles Kappa. Voilà. Les missiles que tu ne connais pas d'où ça vient ou d'où ça va atterrir. Monsieur, on va dire que le message ne mangeait plus seul. Mais non, même ceux qui n'ont rien compris de la politique vont jusqu'au maire. Vont jusqu'au maire, vont jusqu'au physique. Parce que normalement, la politique ne doit pas nous amener à cela. Ça doit nous amener à surpasser nos égos et au finish à nous asseoir autour d'une table parce que la gestion de la cité, c'est la mère patrie qui donne ce pouvoir, c'est la République, c'est la nation, c'est l'affaire de tous, c'est le vert, jaune, bleu. Et lorsqu'on vous met en avant pour gouverner, pour gérer pour tous les Gabonais, les Gabonaises, gérez pour eux, parce que ça ne vous appartient pas. Le pouvoir, c'est un don. L'action politique, c'est un don. Ça vous vient de Dieu, ça vous vient du ciel, ça vous vient des ancêtres. Alors, bien gérer ce don, c'est trouver l'assentiment des uns des autres. Comme aujourd'hui, nous disons, nous remettons en place le président de la République, chef de l'État, son excellent Ali Bongo Ondimba, qui a su pérenniser l'action de ses pairs, notamment Léon Mba, Omar Bongo, parce que jusque-là, nous avons la paix, la stabilité de notre pays. Et moi, personnellement, je suis persuadé que le président ayant gagné les élections, la paix va continuer. Nous partons de la cellule familiale pour atteindre la cellule nationale. Et c'est ça l'enjeu de ces élections. Que les uns les autres ne se laissent pas aller par leur impulsion, leur ego, parce que leur émotion. Très bien. Parce que ça risque d'avoir des conséquences néfastes dans les familles, dans les cellules, dans les contrées. Et ça ne fera pas bien. Donc, nous appelons à la retenue et faire valoir l'essence même de la politique. Très bien. Alors, monsieur Mezui, excusez-moi de vous interrompre, mais on tire peu à peu justement à la fin de ce canapé Congossa. Alors, de Magdala, peut-être un dernier mot comme ça. Est-ce que tu serais prête aujourd'hui à faire des concessions, c'est-à-dire voilà, par rapport au bord politique de ta famille? De toi, par exemple? Oui, pourquoi pas? Non, en fait, prête à faire des concessions, je ne pense pas. Je pense plutôt à... Tu restes ferme? Oui, je reste ferme, mais peut-être essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce que toi, par exemple, tu adhères à un autre parti politique, essayer de voir le point positif. Et oui, essayer de s'accorder tout simplement, voilà, mais faire des concessions. On va peut-être terminer sur cette question-là, c'est-à-dire que si aujourd'hui il y a division, est-ce que c'est pas parce que aussi ceux qui appartiennent à différents bords politiques ne communiquent pas forcément assez, hein, Mr. Wills? Oui, je pense qu'il y a une responsabilité aussi que les acteurs politiques ont, notamment les chefs de parti et ceux qui leadent en fait les partis. Je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation à faire sur ce sujet. D'ailleurs, il y a eu ce travail. Je pense que les politiques se sont retrouvés avant les élections justement pour que le climat soit apaisé, etc. Mais le plus important, c'est de rappeler que tout le monde, enfin de rappeler à tout le monde que chacun a le droit d'avoir son bord politique. Et ça ne sert à rien de faire la chasse aux sorcières parce que X ou Y choisit plutôt un tel, et qu'il faut surpasser justement ces questions idéologiques et rester toujours soudés parce que quoi qu'il en soit, ou quoi qu'il en coûte, bah, on reste une famille et les élections vont passer. Hein. On va rester là. Parce que le problème... Ben oui. Parce que le problème, c'est ça. C'est que pendant les élections, en fait, pendant les élections, en fait, il y a une surcharge émotionnelle. Tu vois, il y a une surcharge justement qui peut être due aux frustrations, comme le Yaya disait, qui peut être aux frustrations et aux, comment dirais-je, aux positions de chacun. Donc, tout ce mélange-là donne en fait un excédent de, voilà, un genre de cocktail Molotov émotionnel qui amène le boucan, les gens mettent les organes, tu vois. Et c'est ça, évidemment, qui pose problème. Je pense que
posons les organes, chacun se bat où il a choisi justement d'être représenté. Si tu gagnes, c'est bien. Si tu perds aussi, c'est fair play. On n'a pas à devenir des ennemis en fait à cause de la politique. Voilà. D'autant plus qu'après on est ensemble, les élections c'est vrai, après on est ensemble. Je pense que tout devrait justement se passer dans la sérénité, dans la tranquillité, sans pour autant qu'il y ait des guéguerres entre différents bords politiques ou encore des partisans qui font justement partie de ce bord politique. Donc voilà, comme je le disais tantôt, c'est déjà malheureusement la fin de notre numéro du Canapé Congossa. Merci à nos invités, à Monsieur Mesui Mona. Vous êtes vice-président du Parti écologique gabonais. Oui, oui. Alors, peut-être un dernier mot aux internautes. Ouais, dire que la politique ne divise pas nos familles. La politique ne doit pas diviser nos familles. Mettons en avant l'intérêt général de la famille qui consiste à maintenir l'unité, la solidarité, la paix. Très bien. Voilà, alors de Magdala, on a fait justement le tour de la question avec nos invités. Tu as un dernier mot? Oui, je vais aller dans le même élan que ce que les invités ont déjà dit, sans d'accord d'être en désaccord et tout simplement respectons les idéologies des autres tout en gardant notre unité, tout en gardant cette cohésion sociale pour que voilà, règne la paix tout simplement durant ces échéances. Chose qui n'est pas gagnée quand même, mais bon, on va croiser les doigts. On peut y arriver. Ouais. Bah, moi, je dirais pour terminer de poser les organes. Ah oui. Poser les organes parce que vous ne savez pas. Où tu vas insulter ton parent, après là il va être nommé, tu vas encore venir, le travail. C'est vous là aussi. Non, il faut se dire la vérité, tu vois. Il faut poser les organes. La politique appartient aux politiciens et si vous êtes partisan quelque part, bah, vous avez jugé bon de vous faire représenter par des personnes. Si vous gagnez, c'est bien. Si vous perdez, c'est pas grave. Mais voilà, mais ne mettez pas les organes. Parce que dans les organes, là, vous allez déraper et ça peut vous revenir dessus après. Voilà. Donc voilà, on a fait justement le tour, chers internautes. C'est déjà malheureusement la fin de ce numéro du Canapé Congo. Ça, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci encore à nos invités. C'était également un plaisir de vous recevoir. Nous, on se retrouve sur un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien car le Canapé Congo, ça revient très bientôt. Voilà, au revoir.